monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler extensions aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise, hein, je suis une fan des extensions à clip. Ça fait maintenant peut-être 5 ans, voire 6 que je porte des... 6, ça fait très longtemps que je porte des extensions à clip. Pas tous les jours, mais très régulièrement. Donc vous imaginez bien qu'en toutes ces années, j'ai testé pas mal d'extensions à clip. Avant ça, j'avais fait des extensions à chaud et à froid, mais ça a été une méthode qui m'a pas mal abîmé les cheveux et qui en plus de ça me gênait énormément. Et même sans ça, c'est vrai que c'était finalement plus une prise de tête qu'autre chose, puisque l'avantage avec les clips, c'est que ça se met le matin, ça s'enlève le soir. Donc j'ai testé de nombreuses marques, certaines j'en étais très déçue et d'autres j'en étais très contente. Et donc aujourd'hui on va parler des meilleures extensions que j'ai pu tester en grande partie. Les extensions qui proviennent des sites comme 3D Extension Coiffure, Instinctif que j'ai pu tester, j'étais pas ravie. C'est-à-dire que souvent pour avoir une très bonne masse de volume, j'étais obligée de prendre 2 paquets, donc ça en faisait des clips sur la tête. C'est ce qui a été assez décevant et finalement vous commandiez peut-être 140 grammes d'extension et y arriver là, ça donnait pas l'impression de ça. Je voulais vous faire cette vidéo depuis un moment et il y a peu de temps le site Extif m'a contacté, vu que j'avais cette vidéo là en tête. C'était la bonne occasion pour tester des nouvelles extensions, donc c'est ce que j'ai fait, je porte ces extensions là sur moi. La seule différence qu'il y a entre ces extensions là et celles que j'achète habituellement, c'est que le gramme n'est pas le même. Parce qu'habituellement je prends des 220 grammes, 230 grammes, ou alors comme mes dernières extensions, les 260 grammes, là c'est des 160. Et j'ai voulu tester et je me suis dit aussi que ça allait être pas mal pour voir si ça peut convenir à des personnes qui ont un peu moins de masse que moi, parce que si je prends des 220 ou même des 260 comme j'ai pris dernièrement, c'est parce que ça se voit peut-être pas, mais j'ai quand même pas mal de cheveux. Je vais commencer à vous parler des extensions que moi j'achète habituellement. Donc vous le savez sans surprise, c'est les Foxy Locks. Mais avant je voulais parler un petit peu des Bellamy Air qui sont très réputées, très connues. J'en ai acheté 2 paquets. Je n'en avais pas racheté parce que pour plusieurs raisons. Donc il faut savoir que les Bellamy Air déjà, étant donné que c'est basé aux États-Unis, ça met plus de temps à arriver. Ça a mis 2-3 semaines à arriver. En plus de ça, j'avais eu la mauvaise surprise d'avoir des frais de douane à l'arrivée. Et à côté de ça, je savais que c'était le risque. Ensuite, ce qui fait que je n'ai pas voulu les racheter, c'est parce que je trouve qu'elles se sont abîmées quand même relativement vite. Donc je sais que les extensions généralement ça a une durée de vie de 5-6 mois. J'en prenais quand même relativement soin vu que je ne les mettais pas tous les jours, je bouclais pas ou je les portais pas tous les jours. Et aussi ce qui est très bien sur les extensions à clip, c'est que généralement quand vous faites des boucles, même quand vous les enlevez, si vous en prenez soin et tout, les boucles elles restent. Donc ce qui fait que généralement j'avais pas besoin de boucler mes extensions, et ce qui est toujours le cas, hein, j'ai pas besoin de boucler mes extensions chaque fois que je les remets. Mais après il y a eu le moment, quelques mois avant mon mariage, je crois que c'était au mois de février, où j'ai voulu repasser à un blond assez foncé. Donc à ce moment-là je me suis dit c'est le moment de tester d'autres extensions assez connues. Donc il y avait les Luxy Air, sauf que c'était pareil, c'était basé à l'étranger, donc je me suis dit je préfère pas reprendre le risque. Et il y avait aussi les Foxy Locks qui là pour le coup sont basés en Angleterre. J'ai jamais eu de frais de douane ou quoi que ce soit. Là les Foxy Locks à chaque fois je les ai commandés, donc j'en ai commandé 3 fois. Je les ai reçus en moins d'1 semaine. Et donc j'ai encore les premières extensions Foxy Locks que j'ai achetées il y a 3 ans. Et donc les voilà. Donc là le paquet n'est pas entièrement là, hein, je sais juste que j'allais pas vous sortir tout le paquet à chaque fois. À la base elles étaient blondes, hein, mais après j'ai eu mon coup de folie où j'ai voulu me teindre les cheveux en chocolat. Donc j'ai teint les extensions aussi et vous voyez que malgré la teinture et le fait que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je les ai, et ben elles sont en excellent état. Et je les garde parce que je me connais, j'ai souvent des coups de folie, des envies d'éclaircir ou de refoncer. Ensuite lorsque j'avais voulu rééclaircir, il restait des extensions dans la teinte claire comme j'avais voulu avant. Donc vous les voyez, donc c'était ce blond foncé que je portais avant. Donc voilà, donc ça c'est celle que j'ai achetée maintenant je pense il y a 1 an et demi. Et pareil, elles sont dans un excellent état. Et après lorsque j'ai eu ma période c'était en mars, j'ai eu envie de changement depuis un long moment. Et en fait les extensions, étant donné qu'elles sont quand même d'un certain montant, j'attends toujours mon anniversaire en fait pour les acheter. Et aussi c'est vrai qu'il faut savoir que moi je ne vais jamais chez le coiffeur, donc tout au long de l'année l'argent que je pourrais mettre dans un coiffeur, en fait il va dans mes extensions. Donc du coup comme vous avez pu le voir dans des vidéos, j'ai voulu éclaircir en faisant un blond plus clair et je ne me suis pas sentie bien et moi-même avec cette couleur là. Donc j'en ai profité en me reteignant les cheveux. Sauf que celle-ci du coup niveau des grammes j'avais pris vraiment au-dessus. Donc habituellement c'était 220 ou 230 et là j'avais pris les 260. Finalement hein, si vous avez une bonne épaisseur de cheveux les 230 vous suffisent amplement. J'ai en fait teint les extensions blond clair de la même couleur que mes cheveux, voilà, et donc ça donne ça. Donc Foxy Locks c'est vraiment selon moi les meilleures extensions parce que vous mettez peut-être le prix c'est sûr,
mais vous voyez qu'au bout de 3 ans, les extensions sont toujours d'excellente qualité. Et donc quand le site Extif m'a contacté, c'était le bon moment pour en tester d'autres. Donc j'en ai profité pour faire en plus de ça une expérience que j'ai filmée. En fait j'ai commandé les extensions dans une couleur chocolat alors que moi j'ai un brun. J'ai voulu pas vraiment faire un tie and dye parce qu'un tie and dye c'est quand même bien plus travaillé. J'ai voulu faire un effet en fait tout simplement oui de pointe plus claire. Donc j'ai tout simplement teint les extensions, ce qui m'a aussi permis de voir que malgré la teinture elles sont toujours en excellente santé. Donc là je vous ai dit que c'était du 160 grammes et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence, je ne vais pas vous mentir. Cependant, j'ai été quand même assez surprise lorsque je les ai reçues. Déjà par les clips, parce que j'ai un très bon maintien. Elles sont très douces, elles sont quand même assez épaisses, contrairement à ce que je pensais. C'est vrai que le seul bémol qu'il y a dans ces extensions là, c'est qu'au niveau des pointes, c'est différent. Avec les Foxy Locks, lorsque vous les achetez, elles vont être épaisses, je vais vous montrer. Donc là c'est une mèche Foxy Locks, bon, elle a été coupée et effilée donc c'est différent, mais vous pouvez voir que l'épaisseur de la mèche est vraiment partout, même dans les pointes, alors que la différence qu'il y avait avec celle-là, les Extif, c'est qu'au niveau des pointes en fait, là ça n'est plus le cas parce que j'ai coupé, mais au niveau de la longueur ça faisait un petit peu queue de rat. Du coup pour rectifier ça et pour que ça fasse plus sympa, j'ai simplement coupé les pointes, ce côté un peu queue de rat, et donc vous voyez que finalement ça va, ça fait plus du tout comme ça une fois qu'elles ont été coupées. Ça ne fait pas assez de temps que je les ai pour vous dire si si dans 2 mois ou dans 3 mois elles seront toujours aussi douces. Ça je pense que j'en reparlerai plus tard. En tout cas pour le moment ça va faire 3 semaines je pense que je les ai et j'en suis toujours très contente. C'est vrai que c'est des extensions que je vais pouvoir mettre moins facilement, mais encore une fois parce que tout simplement c'est des 160 grammes et que moi j'ai besoin de plus de volume. Si vous avez moins de volume que moi, les 160 grammes c'est amplement suffisant. Elles sont quand même très jolies, vous pouvez voir, je peux les porter et je continuerai à les porter, franchement elles sont très bien. J'ai vraiment pas grand chose à dire de négatif là-dessus, mis à part le fait que y ait les pointes qui soient moins épaisses. Au niveau du prix, les Extif, c'est pour ça aussi que c'est bien d'en parler et de comparer. Au niveau des 160 grammes, franchement ça se vaut. Au niveau du prix des Extif et des Foxy Locks, ça se vaut. La seule chose qui va jouer dans la différence, c'est les frais de port ou s'il y a un code promo. A savoir que sur Foxy Locks, il n'y a jamais de code promo. La seule chose qu'il y a de temps en temps, c'est les fossiles offerts, ou alors je crois que c'est une fois dans l'année, pendant le Black Friday, 5% ou 10%. Mais c'est rare. En revanche pour les extensions au-dessus, donc les 230 ou 220 grammes, là ça va être plus intéressant sur le site Extif. Ça reste, attention, un investissement et un coût, mais c'est plus intéressant. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Au niveau de l'entretien, parce que c'est quand même assez important, déjà première chose à faire et à savoir, il ne faut pas les laver souvent. Ça peut vous paraître crade comme ça, mais il faut pas oublier que c'est un cheveu qui a été coupé. Les extensions, généralement, je les lave 3 ou 4 fois maximum dans la nuit. A savoir que c'est vrai que je ne les porte pas tous les jours. Je les porte peut-être 1 fois ou 2 par semaine. C'est en les lavant trop souvent justement que vous allez les abîmer. Il est vrai par contre que lorsque je les porte, ça va être au moment où j'ai eu une soirée, où j'ai pas mal transpiré ou des choses comme ça, que là je vais les laver. Et lorsque je les lave, j'utilise mon shampoing à moi et mon masque à moi, qui sont des produits généralement sans silicone. La brosse, on vous recommande souvent d'utiliser des poils de sanglier. Moi j'utilise tout simplement sur les extensions ma Tangle Teaser que j'achète sur le site Sephora. Sur les extensions dont je vous ai parlé, les marques et également sur Extif, j'utilise mon fer à lisser et mes fers à boucler tout aussi normalement que sur mes cheveux à moi. Si, c'est important aussi pour moi de couper ces extensions pour avoir une coupe naturelle, le plus naturelle possible. Peut-être mieux si vous allez chez un coiffeur qui accepte de le faire. Sinon je vous ai fait une vidéo sur comment couper ces extensions. J'ai exactement fait la même chose sur celle-là mais un peu plus courte. J'espère que j'aurai quand même répondu à quelques-unes de vos questions ou que je vous aurai aiguillé sur des marques d'extensions. En tout cas, maintenant je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Je voulais vous montrer très rapidement du coup comment j'ai fait ce petit léger ombrière sur les extensions. Donc j'ai tout simplement pris la coloration que je prends habituellement, je vous mets la référence dans la barre d'infos. Et j'ai en fait teint les extensions, mais j'ai simplement teint toute la longueur des extensions en laissant les pointes de la bonne couleur. Vous voyez que c'est très simple, ça m'a juste pris un peu de temps. J'ai laissé poser environ 20 minutes et le résultat est top. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cheveux.